Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Amen. Voilà, depuis 2 ans que je ne suis pas venu, je crois à peu près 2 ans. Je me réjouis de vous revoir pour ceux qui étaient là et pour les nouveaux qui se sont ajoutés depuis. Gloire à Dieu. Je veux particulièrement remercier le Seigneur. Et c'est vous que je remercie Seigneur au travers de vous, parce que vous êtes une magnifique chorale. Amen. Et cette chorale, eh bien, je remercie Gérard, je remercie, alors je ne connais pas les noms, la pianiste, le batteur, le guitariste, je le connais, qui j'oublie, enfin le chœur d'homme, la sono, la vidéo, tout ça, c'est des dons que Dieu a fait à l'Église. Mais c'est beau, hein? Et vous êtes chacune un don, à travers des chants que nous avons chantés, les applaudissements, les alléluia, les prières. Soyez bénis. Merci Seigneur. Voilà, je suis content d'avoir passé ce moment déjà d'adoration avec vous. Je crois que c'est ce qui fait le plus plaisir au Seigneur, hein? L'adorer. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Gloire à Dieu. Je remercie particulièrement Gérard, ou son équipe, je ne sais pas, qui ont choisi exactement les chants qui allaient dans le sens du message que j'avais sur le cœur. On ne s'est pas consulté, mais surtout le dernier qui m'introduit parfaitement dans le thème de ce message. On a dit « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. » Amen. Alors Dieu est amour. Vous le savez, hein? Dieu est amour, c'est son nom. En fait, c'est pas un qualificatif pour dire Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est saint, Dieu est juste. Ça, c'est des qualificatifs. Mais Dieu est amour. C'est pas un adjectif, amour, hein? C'est un nom. C'est un nom propre. Pour Dieu, c'est un nom propre, c'est son nom. Il est amour. Le fruit de l'esprit, on l'a chanté, l'esprit vient, l'esprit de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, ça commence par quoi? L'amour. Et vous savez, dans beaucoup de langues, le mot fruit, c'est le même mot que le mot enfant. Dans le sens que l'enfant du pommier, c'est la pomme. L'enfant de l'esprit, c'est l'amour. L'enfant de Dieu, c'est l'amour. Amen. Alors, voyez le titre que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour ce message, les enfants de l'amour. De Dieu. Les enfants de Dieu, c'est les enfants de l'amour. Les fruits de Dieu, le fruit des entrailles de Dieu, ce qu'il a fait mettre. Vous savez, les femmes, hein, quand elles mettent au monde un bébé, c'est pas facile, hein. Il y a des douleurs dans les entrailles pour que l'enfant sorte. Ben, Dieu a souffert pour faire de nous ses enfants. Vous le savez. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui disait, à la fin, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que son nom, tout genou fléchisse. On l'a chanté. Mais le texte qui part juste avant, là, dans Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi Dieu l'a... C'est pourquoi. Donc il y a quelque chose qui avance. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est abaissé au rang de serviteur, au rang de malfaiteur, crucifié. C'était pas facile, hein? Mais il l'a fait par amour. Et nous aussi, puisque nous sommes ses enfants, vous voyez le message que j'ai sur le cœur, en fait, apparemment, il est très dur à mettre en pratique, apparemment. Qu'est-ce qui est difficile dans ce message à mettre en pratique? C'est notre vieille carcasse là, la chair. La chair, c'est celle qu'on a héritée de papa, maman, de papy, mamie, de toutes les générations jusqu'à Adam et Ève, une chair qui a été infestée par le péché. Notre chair, elle est pécheresse et elle est mortelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre chair va mourir.
Mais nous avons reçu, tu as reçu une petite graine en toi le jour où tu as dit oui à Jésus. Tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu réalises cela? Tu es enfant de Dieu. Et là, c'est facile. C'est facile de vivre ce que Dieu nous demande de vivre parce que c'est lui qui le produit en nous parce que nous sommes ses fils et ses filles. Comment fait mon enfant pour me ressembler? Il ne fait rien, il est mon enfant. Tout simplement. Ben, tu vas ressembler à Jésus. La petite graine qui était née en toi le jour où tu as dit oui à Jésus, elle grandit et elle, petit à petit, elle ressemble de plus en plus à Jésus. Mais tu n'as juste qu'à rester près de lui, à te laisser à boire le lait de maman, hein, le petit enfant. Et ben, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu fait de toi grandir à la ressemblance de Jésus. Alors, ne dites pas comment je vais faire. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Si vous dites ça, c'est une petite voix du malin qui vient dire derrière toi, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible pour toi. Et qui viendra briser ton cœur. Mais Jésus guérit les cœurs brisés. Amen. Hein, le diable, il essaye tout le temps. Hein. Il veut toujours nous ratatiner, là, nous mettre en bas. Mais Jésus, il veut nous élever. À sa ressemblance avec lui. Il nous prendra avec lui. Hein. Le jour où Jésus revient, il nous prend avec lui. Hein. Amen. Alors, bon, on va y aller parce que j'ai un gros message à vous donner. Et là, je suis en train de faire des introductions successives, mais bon, il faut qu'on y aille. Hein. Alors, je vous lis quelques versets qui va... Oh là, c'est petit là-haut, mais là, vous voyez grand. Hein. Bon, heureusement, moi, j'ai ma feuille. Hein. Je vais lire beaucoup de textes bibliques qui sont affichés devant vos yeux. Vous pouvez prendre des notes ou écouter... faites comme vous voulez, mais essayez de retenir la parole de Dieu. Vous voyez, je n'ai pas ma Bible, hélas, parce que je n'ai pas pris ma Bible, je suis en voyage, je n'ai pas pris toutes mes affaires, j'ai une grosse Bible. Mais j'ai écrit tous les textes là, sur ma feuille, donc vérifiez si vous n'êtes pas sûr, comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait, c'était bien vrai. Donc vérifiez si vous ne croyez pas, si c'est pas sûr. Alors je vous lis les textes qui sont affichés là-haut, que vous voyez peut-être, vous. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,16. Et nous, alors, chacun dit moi, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Waouh, ça mérite d'être médité, ça ferait tout un message, ça. Hein. Tu as connu l'amour de Dieu? Moi, ça, je vous ai entendu chanter tout à l'heure. Je me dis, ces frères-là, ces frères et sœurs, ils ont connu l'amour de Dieu pour être... Je vous ai regardé, là, quand je suis devant, je vois personne, et je me retourne de temps en temps et je vois des mains levées, des cœurs qui adorent. Je me dis, waouh, ils ont connu l'amour de Dieu. Amen. 1 Jean 3,1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est pas juste je t'appelle enfant de Dieu, voilà, je te mets ce nom, tu es un enfant de Dieu. Nous le sommes. C'est une proclamation de vérité qui est dans notre cœur, et je peux le dire, je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Si le monde ne nous connaît pas, bah ouais, ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas encore venus. C'est qu'il ne l'a pas connu. Et Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi, moi, mets ton prénom, afin que Fabien, afin que Marie, afin que Joël, et mettez votre prénom, je ne connais pas tous. Hein. Ah, si je restais là, je vous connaîtrais tous, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Ça sera peut-être jamais. Et là-haut, oui, ça sera là-haut. Je vous connaîtrai tous par votre prénom. Eh bien, afin que quiconque croit en lui. Tu crois en lui? Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas qu'une question de durée.
Alors quelqu'un disait, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Il n'y a pas de fin. Et c'est pas long, c'est éternellement présent. Amen. Alors, l'amour que Dieu a pour nous, vous voyez, on vient de le dire dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé Fabien, tellement aimé Gaston, enfin je sais pas, tous les prénoms que vous mettez là. Tellement je t'aime, mon enfant, tellement je t'aime. Je veux pas que tu périsses. Je veux que tu vives éternellement avec moi. Alors je te donne mon fils. Viens à lui. Il a donné son fils unique. Tu l'as reçu? Vous savez, un don. Ça, c'est quelqu'un qui donne quelque chose. S'il donne et puis qu'il n'y a personne qui prend là, c'est triste. Il faut que quelqu'un le reçoive. Il y a un échange. Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. Dieu a donné, qui c'est qui va recevoir? Moi! Hein? Vous pouvez dire moi, je reçois le don de Dieu, le don de Jésus. Je le reçois dans mon cœur. Je reçois la vie de Dieu. Mais quelle est cette vie? Alors déjà, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est pas qu'un sentiment. C'est déjà un sentiment, mais c'est pas que. L'amour, c'est une offrande. C'est un cadeau. Quand on fait un cadeau, quelque chose que tu l'as à toi, c'est quelque chose que tu as, que tu tiens, ou bien c'est quelque chose que tu as acheté, donc tu as dépensé ton argent pour avoir acheté un cadeau, il est à toi. Et puis après, il n'est plus à toi. Tu le donnes. Donc c'est un renoncement. Quand tu veux aller acheter un cadeau, tu as ton compte en banque, tu as ton portefeuille plein de monnaie, tu vas choisir ton cadeau, puis à la caisse, tu renonces à une partie de ta vie, parce que ton argent c'est ta vie, si tu l'as gagné au prix de tes efforts, ou bien tu l'as reçu parce qu'au prix des efforts d'autres qui t'ont permis d'avoir ce don, cet argent, et tu l'as eu pour toi, c'était à toi, mais tu dis, mais j'aime tellement mon ami, mon copain, ma sœur, mon enfant, que je vais lui faire un cadeau, donc je renonce à une partie de ce que je suis pour offrir. L'amour, c'est une offrande. Ça, on le conçoit bien de la part de Dieu. Mais là, je vous donne un exemple concret pour vous dire que c'est aussi notre manière de vivre. Quand on aime, on veut offrir, on veut donner. Et ça suppose, et ça nécessite un renoncement. Vous me suivez là? Donc l'amour est un renoncement. Et si on est les enfants de l'amour, on a en nous cet esprit qui nous pousse à renoncer à quelque chose que j'ai, que je possède, que je suis. Et aujourd'hui, là, par exemple, vous êtes tous là, vous avez renoncé à rester chez vous. C'est l'amour, hein? Quand on dort bien et puis que le réveil sonne, on doit se partir, se lever pour aller au culte, on y va avec joie. Mais on renonce à rester au lit, on renonce à faire la grasse matinée. Il y a toujours une partie de renoncement pour manifester l'amour. Vous croyez ça? Amen. Alors, donc, maintenant, nous allons voir, revêt-nous de ta puissance. On avait dit, bienvenue Saint-Esprit, revêt-nous de ta puissance. Ah, la puissance. La puissance. Je peux. Vous voyez, puissance, et je puis. Et je puis, c'est un autre mot pour dire je peux. C'est le pouvoir. Il y en a qui luttent pour le pouvoir. Hein. Là-haut, là, l'Iran, les États-Unis, et puis la Russie, et puis l'Ukraine, et tout ça, et partout en Afrique. Il y en a qui se battent, qui tuent, qui exterminent, qui haïssent. Ils ont des kalachnikovs pour avoir le pouvoir, la puissance. Est-ce que c'est cette puissance que nous voulons? La puissance du Saint-Esprit, c'est autre chose, hein? Rien à voir. Mais il y en a un qui a cette puissance-là, qui tue, qui extermine, qui abaisse. Bon, plein de choses mauvaises. On ne va pas trop méditer là-dessus, hein? Ça existe. Hein? Vous avez tous les jours à la télé, à la radio, sur Internet, tout ce qu'est la puissance du mal. Mais nous, là, on est là aujourd'hui pour écouter la puissance de Jésus. La puissance de l'amour. Il faut bien penser à ça, hein? Gardez ça dans votre cœur.
la puissance de Jésus, de l'Esprit, de Dieu, c'est l'amour. Pas autre chose. Comment c'est dit dans 1 Corinthiens 13 ? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je ferai plein de miracles, les guérisons, quand j'aurai la connaissance, la science et tout ça, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. La puissance. Vous connaissez ce chant qu'on chantait autrefois ? Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, que tu es grand. Vous connaissez ce chant ? Voilà. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il a créé les cieux et la terre, l'univers. Hier, avec mon petit Jojo, Nathan, là, on regardait un petit documentaire là, sur les astéroïdes, les planètes, les étoiles, et puis ça montait, c'était grand, de plus en plus grand, c'était immense, infini. Le soleil, là, c'était un petit point au fond de l'univers, et tout ce qui tourne autour, c'était des petits microbes, là. Mais Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est puissant, tout est sorti par sa parole puissante. Amen, c'est écrit, hein. Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Écoutez bien, par lequel, par Jésus, par le Fils, Dieu a aussi créé le monde. Le monde, c'est l'univers. Les galaxies, tout ce qui dans l'espace, là, ça c'est dans sa main. C'est lui qui l'a créé, par sa parole puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est puissant, hein, Dieu. Amen. Et vous savez, cette puissance, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, hein, c'est l'amour. Vous vous rappelez l'histoire de la bougie ? Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. La bougie, elle émet une lumière. Ça brille, Dieu est lumière. Mais en même temps, elle se consume. Le soleil brille, mais en même temps, il se consume. Tout à l'heure, on a chanté quand le soleil s'éteindra. Pour l'instant, il brûle, il nous éclaire, il nous réchauffe. C'est une source de vie. Mais en même temps que c'est une source de vie, il meurt. Sachez-le, l'amour se donne. L'amour est prêt à mourir pour faire donner la vie. On va le voir tout au long de ce texte. Et ça ne concerne pas que Dieu, que Jésus. Ça concerne ses enfants. Nous aussi, on se donne. On meurt quelque part. Il y a quelque chose en nous qui meurt. Mais pas pour mourir, pour plus exister. Pour exister dans l'autre. Continuer de vivre, mais alors qu'on n'est qu'un grain de blé, on meurt, mais on porte beaucoup de fruits. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. On se multiplie en se donnant, on ne perd rien, on donne, on renonce, mais on gagne. C'est quand même extraordinaire, non ? Ah, moi, moi, je veux. Hein. Ok, bon, il a créé le monde. Alors, rappelez-vous la puissance de Dieu. On va voir la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Dans Luc 1, 35, tout au début de l'Évangile, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Vous savez à qui s'adresse ça ? Marie de Nazareth. Elle était en train de travailler tranquillement, et puis d'un seul coup, un ange arrive, Gabriel, et il lui parle. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, wow, qui a créé l'univers, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La naissance de Jésus s'est faite par la puissance de l'amour, la puissance du Très-Haut. Dieu s'est abaissé jusqu'à devenir, vous connaissez, en science on apprend ça, hein, un embryon.
un ovule fécondé miraculeusement par le Saint-Esprit et devenir le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte l'abaissement, le renoncement là? Lui qui a créé les cieux et la terre, d'un seul coup, il devient un minuscule petit embryon qui va grandir pendant 9 mois et naître et devenir un petit bébé. Imaginez, comprenez ce renoncement. On va voir, continuez à voir ça. Et Luc 4, verset 4, donc c'est plus tard, hein. Jésus, après son baptême, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Comment il a fait pour que sa renommée? Campagne de pub, Internet, les vidéos? Non! Tout ce que font les gens pour obtenir de la renommée, la pub, pour vous obliger à acheter le produit là plutôt qu'un autre. On vous inonde de pub. Jésus n'a pas fait comme ça. Hein. Il n'y a pas de force à puiser en nous-mêmes pour que la renommée de Jésus se répande. Il faut laisser simplement la puissance du Très-Haut. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et pour nous, pour toi, pour moi, tout à l'heure on a entendu Jimmy qui a dit quelque chose, il n'était pas prévu, mais d'un seul coup le Saint-Esprit a voulu nous parler à quelqu'un. Comment ça se fait que des fois ici dans cette église, je pense, hein, j'en suis sûr, et même il est en train de le faire en ce moment, il parle. Comment il fait pour parler au travers de toi? Comment toi tu peux être son témoin? Comment ça se fait ça? Comment tu peux parler de Jésus? Comment tu peux aimer comme Jésus? Comment tu peux renoncer comme Jésus? Quelle est la puissance qui te donne cette grâce de pouvoir communiquer la vie, communiquer la parole de Dieu, la parole de vie? Eh bien c'est promis. Pardon. Luc 4, 14. Jésus revêtu de... Ah non, c'est plus loin. Luc 24, 49. Et voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Quand tu es venu à Jésus, tu as entendu parler qu'il y avait quelque chose de plus. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as voulu témoigner, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Tu ne sais pas. Tu voudrais partager l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas. Et puis tu crois à cette promesse. Tu dis, Seigneur, moi je veux pouvoir vivre ta vie. Et un jour, voilà, tu es là en train de louer le Seigneur, de prier, et puis d'un seul coup, une puissance vient sur toi. Tu te mets à parler en langue, par exemple, ou à chanter en langue, ou à émettre des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est venu te remplir d'une puissance. Pas pouvoir te faire je suis chrétien maintenant. Non. Tu es rempli d'amour. L'amour. Non. Je vais boire un peu parce que quand je parle, ma gorge se dessèche. Il y a du vent qui sort des poumons, qui passe dans les cordes vocales, et puis ça sèche, et après ça fait tousser. Amen. Donc j'enverrai sur vous. Alors la puissance de Jésus, c'est la puissance de l'amour. Alors la puissance de Jésus, pour chasser des démons. Il y a des démons, hein. Ils étaient dans la synagogue, dans le lieu de prière. Il y avait des démons dans le lieu de prière. Je ne pense pas, mais théoriquement, il peut y avoir des démons ici. Je ne pense pas, hein, mais ça se peut. Moi-même, pendant 4 ans, de 16 ans à 20 ans, j'avais entendu parler de Jésus. J'étais venu à l'église. J'aimais bien écouter la Bible parce qu'enfin je comprenais. Le pasteur, il expliquait la Bible, je dis, ça je comprends. Pendant 4 ans, j'étais possédé. J'avais des démons en moi. Beaucoup de haine, beaucoup de violence, de colère.
de blasphème. De blasphème. Et j'étais au milieu de mes frères et sœurs. Bonjour frère, bonjour. Un grand sourire. Tout était du chiquet, de l'imitation. Ça chantait, je tapais des mains. Ça louait. Je ne savais pas trop comment louer, mais je faisais comme les autres. J'étais possédé par des démons. J'étais au milieu de l'assemblée, personne ne savait. Hein. Mais un jour, j'ai été délivré. J'ai été délivré. Parce que le Saint-Esprit chasse les démons. Tu peux chasser les démons. Comment? Par amour. Par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de Jésus, chasse les démons. Jésus lui demanda aux démons, ah ouais, peut-être ça fera du bien. Tout à fait. Il faut faire... On est sur Terre encore. Hein. La vieille baraque, là, 70 ans déjà qu'elle se débrouille à exister. Alors, la vie éternelle. Hein. Bon, en attendant, on fait avec. Hein. Il y avait un gars qui était possédé de plein de démons, plein. Et Jésus lui demande, Luc 8, verset 30, « Quel est ton nom ?» Je ne sais pas comment il a dit Jésus, hein. Peut-être qu'il a dit doucement. Hein. « Quel est ton nom ?» J'en sais rien. C'est pas dit, il n'y a pas le son dans la Bible. « Légion, lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Plusieurs. Le mot que la Bible seconde dit traduit par plusieurs, en grec, ça veut dire beaucoup. Un grand nombre. Légion. La légion romaine, ça comportait à peu près 6000 soldats. Et comme il s'appelle Légion, on peut penser qu'il avait 6000 démons en lui. Les démons, ils n'occupent pas forcément de la place géographique ou physique. Hein. C'est des esprits, donc il peut être à 6000 dans un petit coin. Hein. Légion, il était très méchant. Très méchant, tout le monde avait peur, tout le monde l'attachait avec des chaînes, il cassait tout, il cassait les chaînes, il se mutilait lui-même, il était malheureux comme tout. Et Jésus, par la puissance de l'amour, dégage. Oh, on ne veut pas aller en enfer. Allez, vous voulez aller dans des cochons. Il y avait 2-3 cochons, non? Non, un troupeau de cochons. Les gens qui habitaient là, ils élevaient des cochons. Ce n'était pas permis hein, dans ce temps-là. Eh ben, les démons sont rentrés dans les cochons et tout le troupeau s'est jeté dans la mer. Et l'homme était revenu à lui-même. Comme s'il sortait d'un cauchemar. Il était redevenu bien. Libéré. Et il voulait suivre Jésus après. Mais Jésus lui dit, mais non, va vers les tiens. Ils vont voir comment tu as changé. Hein. Tu n'es plus le même. Ce qui faisait qu'il était méchant, ce n'était pas lui, c'était les démons. Jésus voyait que lui, c'était un être malheureux qui souffrait. Et Jésus n'a pas chassé les démons pour chasser les démons. Il a chassé les démons pour sauver cet homme-là. Le but, c'était qu'il soit sauvé, qu'il devienne un enfant de Dieu. Et peut-être, alors c'est pas écrit, mais peut-être que parmi les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, peut-être qu'il était là, lui, disciple de Jésus. La puissance de l'amour de Jésus pour ressusciter Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours, il était enterré, il était dans le tombeau. Et Jésus, voilà ce qu'il dit dans Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors Jésus leur dit ouvertement un peu plus loin, Jean 11, 14, Lazare est mort. Et un peu plus tard, vous connaissez l'histoire, hein, vous étudiez la Bible ici, hein, vous avez des réunions d'études bibliques, venez, vous allez apprendre tout ce que dit la Bible. Donc, Jésus est devant le tombeau de Lazare. Tout le monde pleurait. Et à voir tout le monde pleurer, Jésus l'a pleuré avec. Hein. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Je pense, je ne sais pas, c'est pas dit clairement, mais est-ce qu'il a pleuré parce que son ami était mort? Ou est-ce qu'il a pleuré parce que tout le monde pleurait? Et puis il n'allait pas se mettre à se marrer parce que les autres pleurent. Ça ne se fait pas, ça. Arrêtez de pleurer! Je vais le ressusciter! C'est pas ça, hein? Il a pleuré. Ça fait de la peine de voir quelqu'un qui pleure. Jésus avait de la peine, il est compatissant, il souffre avec nous.
Parce qu'il est amour. Mais quand même, il savait ce qu'il allait faire. Il ne s'est pas mis à rire, mais il a dit, Père, je te loue. Bon, je ne sais plus trop comment il a dit, vous chercherez. Mais tu m'as exaucé, tu m'exauces toujours. Puis il a crié, Lazare, sors! Avant, il avait dit au démon, dégage! Les démons sont, Lazare, mon ami, sors! Réveille-toi! Oui, c'est dit, hein. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a tout un message là-dessus. Quand tu es venu à la vie, tu es sorti de la mort spirituelle. Tu étais mort, hein? Moi j'étais mort. Hein? Je venais à l'église pendant 4 ans, je suis venu à l'église. J'étais comme si j'étais un disciple de Jésus. On peut être disciple sans être sauvé. Hein? Disciple, c'est un élève. Je vais à l'école, je m'inscris au cours, là. Je vais sur le cours, je suis un disciple, je suis un élève. Mais je ne suis pas sauvé. Je veux apprendre, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils croient. J'apprends, je vais avec eux, je m'assois. Mais on était morts. Moi, pendant 4 ans, j'étais un disciple mort. Et puis un jour, j'ai compris et je suis venu à la vie. Et après, déliez-le et laissez-le aller. Le frère, là, Gérard, il a parlé de chaînes là, tout à l'heure. Et est-ce qu'on a encore des chaînes? On n'a pas osé dire. Hein. On n'a pas dit « Ouais, amen, oui, il y a des chaînes, ouais. » On a applaudissé. Non, on n'a pas dit comme ça. Hein. De rester silencieux, hein, parce que je sais que j'en ai. Hein. Mais ces chaînes, avec l'amour des frères et sœurs, déliez-le. Déliez-le. Quand on vient à l'église, quand on a des relations fraternelles, des agapes, des sorties, enfin je ne sais pas tout ce que vous faites dans cette église-là, déliez-le. Il y a un frère et une sœur qui vient à l'église et petit à petit les chaînes, elles tombent par l'amour, l'esprit de Dieu. Alors après, la petite fille de Jairus, 12 ans. Ça faisait 12 ans, enfin elle avait 12 ans, mais il y avait une autre dame là, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Perte de sang, perte de vie. Et en fait, tout le monde avait remarqué ce que je lis là. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Écoutez bien ça, une force sortait de lui. C'est le cadeau, c'est l'offrande. Je donne. La force, elle ne restait pas en lui, elle sortait de lui. Il donnait, il renonçait. Pour guérir, on croit que c'est facile, nous. Il suffit de parler. Pour Jésus, ce n'était pas si facile que ça. Hein. Il y a un film qui sort, une série, la connaissez peut-être, The Chosen. Il y a une scène qui décrit bien ce qui se passe, à mon avis. Il y a plein de gens qui venaient pour se faire guérir. Ça a duré des heures, le soir, la nuit, le matin, le jour. Ils venaient, les gens, pour se faire guérir. Ouais, je suis guéri. Puis Jésus était épuisé. C'est décrit comme ça dans le film. Je pense que le frère, il a eu une inspiration quand il a fait ça. Jésus, il était épuisé. La force qui sortait de lui. Après, il n'y avait plus de force. Il fallait le renouvellement. Hein, on peut dépenser de la force, mais on vient chercher auprès du Père le renouvellement, et Dieu nous renouvelle. Mais avant qu'il nous renouvelle, il faut donner. Hein. Vous savez, la mère morte, elle donne rien, elle ne reçoit rien. Mais un fleuve qui est traversé par un lac qui est traversé par un fleuve, à Genève, il y a ça, hein, le lac Léman, il y a le Rhône qui passe à travers, et puis le fleuve, le lac est renouvelé. Pour recevoir, il faut donner. Et pour donner, on donne, on perd, et après on reçoit. C'est une loi spirituelle, c'est la loi de l'amour. Alors la petite fille de la dame, là, donc, une force sortait de Jésus, et puis la dame, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Tout le monde te touche, qu'est-ce que tu dis, tout le monde, quelqu'un m'a touché. Tout le monde te presse et te touche. Mais il dit, j'ai connu, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Vous voyez, il n'était même pas au courant, hein. Mais quand la femme l'a touché, la foi de la femme, Jésus a senti une force sortir de lui. Peut-être il a senti un vertige, comme ça, une défaillance. Vous savez, quand on est crevé, là, quand on est KO, on sent qu'il n'y a plus de force. Hein. Peut-être que Jésus l'a senti comme ça, qu'une force pour guérir cette femme est sortie de lui.
Et quand il est allé voir la petite fille là, de Jairus, elle était morte. J'ai dit non, elle dort. Tout le monde, mais tu ne connais rien, lui, il ne voit pas qu'elle est morte. Ça fait... Il se moquait de Jésus. Puis Jésus l'a fait sortir tout le monde. Il a pris avec lui ses 3 plus meilleurs copains, là. Pierre, Jacques et Jean. Enfin, non, peut-être pas meilleurs, mais bon. Il les aimait plus que les autres. Je sais pas, peut-être pas plus, mais... Oh, peut-être c'était eux qui aimaient plus Jésus, j'en sais rien. Bon, bref. Est-ce que tu aimes Jésus? Peut-être c'est pas mal de se dire, moi j'aime plus le Seigneur que toi. Le Seigneur, il sait, hein. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alors Jésus, il dit à la fille, jeune fille, elle était morte, hein. Normalement, on n'a pas le droit de parler aux morts. Mais Jésus, il voit tout, lui. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Ça étonne l'amour de Dieu, ça étonne. Ouais. Moi, quand je suis venu à l'église, j'étais étonné. Hein. Étonné. Les premières fois que je venais à l'église, j'étais étonné. Mais il y a de l'amour ici, il y a de la joie. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Ils sont tous contents. Là. Ça m'a étonné, mais ça m'a attiré quand même. Hein. Et puis les témoignages. Alors, quand ils me racontaient les miracles, tout ce qu'ils vivaient, hein, ils me racontaient. Je dis, waouh, c'est super ici. Et voilà, ça m'a attiré. C'est ça l'évangélisation. Hein. Pas forcément une réunion spéciale d'évangélisation. C'est votre témoignage, votre amour. Ce que vous avez vécu avec Jésus, les expériences. Je ne sais pas, il y a plein d'expériences qu'on fait tous les jours. Parce que Jésus est là. La puissance du nom de Jésus est son amour pour les siens. Là, on va voir comment se manifeste la puissance de Jésus. Par amour toujours, mais qui va complètement décontenancer. Je ne sais pas si c'est un mot que ça existe, ça, décontenancer. C'est-à-dire des gens qui, oh, j'ai jamais vu ça, quoi. Incroyable. L'amour de Jésus qui va surprendre tellement que les gens, ils tombent par terre, carrément. Vous savez, des fois, on est tellement surpris. Comment c'est une expression, ça, les gens tombent par terre. C'est trop. C'est arrivé clairement, carrément. Jean 18, 4 à 9. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, alors on arrive à la fin de l'histoire, hein, dans l'évangile. Sachant tout ce qui devait lui arriver. Qu'est-ce qui devait lui arriver? Il allait être arrêté, jugé, condamné, mis à mort, crucifié. Il savait tout ça. C'est pas parce qu'on sait que c'est facile. Hein. Il a pleuré dans le jardin de Gethsémani. Il était en agonie. Il a versé des sueurs comme des grumeaux de sang. C'était pas facile. Il y a un ange qui est venu pour lui donner renouveler un peu de force. C'était très dur. Hein. Mais il savait que ça devait arriver. Si tu sais, toi, qu'un jour ça va être dur, comment tu vas faire? Alors laisse tout tomber. Hein. C'est ça? Si on t'apprend que dans ta vie chrétienne, tu vas passer par un moment très difficile, qu'est-ce que tu fais? Oh, s'il y avait un bon Dieu. Il y a plein de gens qui disent ça, hein. Ils ne connaissent pas Dieu. Hein. Mais toi, tu le connais. Il dit, ça va aller, Seigneur. Ça va aller. Je connais la fin. Dans le livre, là, je suis à la moitié, hein, ça se passe mal. Je regarde la fin, tout est bon. Ok, je continue la lecture. Quand vous avez un film 2-3 fois, là, que vous savez que ça finit bien, quand vous êtes au milieu, il y a du suspense. Oh, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Mais vous savez qu'à la fin, tout ça marche. Donc Jésus savait la fin. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est donné, mais il savait que vous seriez là aujourd'hui à Romilly-sur-Seine. Des gens qui louent, qui adorent, ils avaient tout ça. Il dit, ok, puisque je sais comment ça finit, je suis d'accord de passer par là. Ça va être dur, mais j'y vais. C'est pas que Jésus, hein, c'est nous aussi. Hein. Ça semble facile, mais c'est pas facile. D'ailleurs, Jésus, il n'a jamais dit que ça serait facile. Au contraire, il a dit que ça serait dur. Mais je serai avec vous. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Si tu es là, ça va. Alors voilà, je lis, hein, Jean 18, 4 à 9. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. C'était la nuit, hein, ils ne voyaient pas trop qui c'était. Il avait des flambeaux, mais ça n'éclairait pas comme les LED hein, aujourd'hui. On voyait à peine. Hein. Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Vous savez, dans le mot c'est moi, c'est je suis. Je suis.
savez ce que ça veut dire, je suis? C'est Dieu, l'Éternel, Yahweh. C'est comme si on disait, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Yahweh. Le nom de Dieu, le nom de Jésus. C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Wow! Juste le nom de Jésus, les ennemis tombent par terre. Subjugués, anéantis. Et Jésus va, je dirais presque qu'il va les aider à se relever. C'est pas écrit, mais bon. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Gardez bien ça. Jésus va vous garder. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ah, il se peut qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, là, il s'en fout de tout ça. Je pense pas, hein, mais théoriquement. Ouais, c'est bien leurs histoires, c'est bien, mais moi, j'y crois pas. Hein. Je viens voir pour me renseigner, mais j'y crois pas. Hein. Vous savez, des fois, il y a des agents des RG là, qui sont là. Hein. Il y a des gens qui viennent voir comment ça se passe, les cultes ici. C'est leur droit de surveiller les cultes. Alors, ils vont dans les mosquées, ils vont dans les temples bouddhistes, ils vont dans les ADD. Ils viennent voir comment ça se passe, mais ils n'y croient rien. Eux, ils viennent voir, surveiller, ils prennent des notes, puis ils font un rapport au préfet. Ça part au ministre, puis ouais, ça se passe bien chez eux, et c'est vraiment bien. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un gourou, donc ils sont tranquilles. Non, mais ça existe. Mais celui-là, là, pour le moment, il n'est pas à Jésus. Il n'a pas donné son cœur. Toi, tu as donné ton cœur à Jésus. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est Dieu qui donne ton cœur à Jésus. Waouh, moi, ça me rassure, quoi. J'ai la vie éternelle. Je ne périrai jamais. Nul ne me ravira de sa main. Il me tient dans sa main. J'y crois, moi. Tu n'es pas obligé de croire. Hein. Chacun croit comme il veut. Hein. Mais moi, je crois ce que Dieu m'a dit, tout simplement. Alors, la puissance des armées célestes. Waouh, au service de Jésus. Les armées célestes. Waouh. Vous savez, à Pierre, quand ils sont venus l'arrêter, là, Pierre a sorti son épée, il a voulu trancher la tête du gars, mais il a loupé, il a touché que l'oreille. Ça fait mal quand même, une oreille en moins. Et puis Jésus, il a recollé l'oreille. Et plein de sang encore, mais il a retrouvé mon oreille. Et Jésus dit à Pierre, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable, t'as rien compris. Alors, ça c'est moi qui ajoute. Hein. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous vous rappelez, légion? Combien ça faisait légion? Combien de soldats? 6 000. Alors 12 fois 6 000, 72 000 soldats qui viennent tout de suite. Plus personne. Tous morts. Plus personne. Ah, j'ai gagné. Ah, vous voulez m'arrêter? Ah, vous avez loupé. Je suis le plus fort. Rien du tout. Je pourrais. Ça ne serait pas l'amour. Hein. Ça ne serait pas l'amour. La puissance de l'amour. Il n'appelle pas. Il pourrait. Père, c'est trop dur. J'abandonne. Non. J'irai jusqu'au bout. C'est trop dur des fois. Hein. Qu'est-ce que tu fais si c'est trop dur? Tu veux aller jusqu'au bout? Compte sur lui, il va venir t'aider. Il est allé jusqu'au bout. Maintenant, c'est presque la fin de l'histoire. C'est pas la fin en fait. C'est le recommencement, une nouveauté de vie. Mais on arrive quand même au moment difficile, le plus difficile. Quand l'amour garde le silence. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit... Le souverain sacrificateur, le grand prêtre, là, le chef des prêtres, le chef religieux, le gars d'Iran, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a l'Ayatollah Khomeini, là, ou l'autre, je ne sais pas qui, enfin, leur nom. Là. C'est le patron des religieux. Attention, hein.
C'est lui qui commande, hein. Il se lève au milieu de l'assemblée, interroge Jésus. Peut-être qu'il espérait que Jésus il ait peur. Et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu vivant? Ouais, je suis. Je suis. Ça veut dire que Dieu va se faire condamner. Dieu est condamné par les hommes. Je suis. Ils attendaient que ça pour le mettre à mort. Ah mais non, vous n'avez pas compris, en fait, je suis... vous voyez, tout ce qu'on pourrait dire pour éviter la sentence. J'ai pas vraiment dit ça, ils ont compris ça, mais c'est pas vrai. Non, Yahweh va être condamné à mort. Hein. Tu blasphèmes. Il a gardé le silence. Et Jérémie, longtemps avant, il avait dit, écoutez bien, c'est Jésus qui parle au travers de Jérémie. Parce que Jérémie, c'est un prophète, il parle par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Hein. Il est bon, c'est de Lamentation 3, 26 à 31. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Jésus, il se rappelait de ça. Hein. Et il l'a vécu. C'était pour lui que c'était écrit. Et moi, je peux dire, c'est pour moi que c'est écrit. C'est pour moi que c'est écrit. Ah, c'est pas évident, hein. La chair dit non, c'est pas pour toi, ça. C'est pour Jésus, pas pour toi. Si tu as mal, tu fais tout pour que ça se calme. Si on te parle mal, tu fais tout pour que ça s'arrête. Tu remets les gens en place. Tu leur dis, mais tu vois ce que tu me dis là? Je suis pas d'accord, hein. Et puis ça commence un débat, une discussion, une dispute, et puis une division. Ça, c'est la nature charnelle. La guerre. Mais l'amour, j'attends en silence. Le secours de l'Éternel. C'est Dieu qui voit toutes ces insultes-là, tout ce mépris, toute cette contradiction, cette opposition. On peut lancer un débat, on peut faire une révolte, on peut taper sur les poings, taper sur les gens. C'est pas l'amour. Il pense comme ça, il dit comme ça, mais toi, Éternel, tu vois. J'attends. Je sais que tu vas faire quelque chose. Tu vas me protéger, tu vas me défendre, tu vas me justifier. C'est pas à moi de le faire. Je crois que tu vas le faire, Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et nous, combien on ouvre la bouche? Et qu'est-ce qui sort de cette bouche? Waouh, Seigneur, oui. Gérard, les chaînes, elles sont dans la banque. Des fois, la langue, elle fait ce qu'elle veut. Quand elle l'a fait, c'est trop tard, c'est fait. Difficile de se rattraper. Hein. Pourtant, on peut toujours se rattraper. L'amour, vous voyez, ça c'est Manu Richard qui a dit ça. L'amour se nourrit de pardon. Le père du fils qui revient. Le papa qui attend. Il avait déjà tout pardonné. Dès le départ. Dès le départ. Il avait déjà tout pardonné. Luc 23, 33, 35. Lorsqu'ils furent appelés au lieu crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, écoutez bien, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort. Le peuple se tenait là, regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu ?» J'aimerais donner un autre éclairage sur ce mot « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On comprend d'une certaine façon. Je vais vous proposer une autre façon de comprendre. C'est les mêmes mots, hein. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es insulté, quand tu es méprisé, quand tu es trahi, quand tu es malmené, enfin d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un fait quelque chose qui te fait mal, est-ce que tu peux dire, il ne sait pas ce qu'il fait? Pardonne-le, Père, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? De se moquer de lui, de le crucifier, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et pourquoi Jésus leur pardonne? Parce qu'ils étaient en train de faire tout ce que Dieu avait décidé qu'ils fassent. C'était écrit depuis longtemps. C'était écrit dans Ésaïe, c'était écrit dans Jérémie. Ils faisaient ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de vous bénir aujourd'hui. Ils ne savaient pas qu'avec ce qu'ils faisaient, vous allez être sauvés, vous allez être bénis, vous allez avoir la vie éternelle. Ils ne savaient pas tout ça. Ils savaient qu'ils plantaient des clous dans les mains de Jésus. Ils savaient qu'ils se moquaient de Jésus, ça, ils savaient. Mais ils ne savaient pas la finalité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Quand tu es méprisé, injurié, maltraité, celui qui te fait du mal, il ne sait pas que toi, tu te confies en Dieu. Et tu progresses avec Dieu, tu grandis à la ressemblance de Jésus. Tu deviens de plus en plus conforme à Jésus. Et Dieu va te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de l'amour. Et l'amour remplit ton cœur. Et plus on te fait du mal, plus tu te confies en Dieu, et plus Dieu te bénit. Ils ne savent pas ça, que Dieu est en train de te bénir. Ils ne savent pas. Mais toi, tu sais. Alors, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Et je termine. Alors, j'arrive au bout, je ne sais pas combien de temps j'ai duré. Je me suis laissé libre. Ça va encore? Pas trop fatigué? Je termine, la fin. Psaume 22, versets 1 à 8, je vous le lis. Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore. Déjà, rien que ça, ça me touche. Biche de l'Aurore. La bichette. Psaume de David. Alors ça commence bien, mais après ça continue mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, regardez, c'est écrit en rouge. Je suis un ver et non un homme. Bizarre cette phrase, hein? L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Ça, c'est David qui a écrit ça des siècles avant. Hein. Voilà. Vous voyez ça? C'est quoi? Un ver. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, les gamins, nous on faisait ça, hein, s'amuser avec les vers de terre. Si vous attrapez un ver de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve? Il sauve le ver de terre? Il se redresse? Il se défend? Vous pouvez le prendre, le soulever, le gigoter. Il se laisse faire. Il ne peut rien faire. Il ne se bat pas, il ne se défend pas, il ne mord pas, il ne pique pas. Le ver de terre. Je suis un ver. Il se laisse faire. Il ne peut pas faire autrement. Jésus ne peut pas faire autrement parce qu'il est amour. Et nous sommes les enfants de l'amour. Ah, mais nous, image suivante. Vous savez, Jean 3,16, juste avant Jean 3,16, un peu avant, 2 versets avant.
Il y a écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Ce serpent-là, dans le désert, il était transpercé sur une branche, sur un piquet. Il était cloué sur un piquet. Et tous ceux qui regardaient ce serpent cloué qui ne pouvait plus rien faire, ils étaient sauvés. Mais là, le serpent, il n'est pas cloué. Et moi, quand on me pique, quand on me malmène un petit peu, ping, je me dresse et je pique et j'attaque. Ça, c'est la chair. C'est moi. Pas vous, hein. Si on te chatouille un peu, tu vas voir. Il y a quelque chose en toi qui... Tu te dresses. Le ver, il ne se dresse pas. Vous avez déjà vu un ver de terre qui se dresse? Si vous le coupez en deux, ça fait 2 vers. Il repousse, ça fait 2 vers. L'amour se donne et se multiplie. Est-ce que tu veux te faire couper en deux? Quand on dit je suis scié, là, c'est que ça va mal, hein? Je suis un ver. Moi, quand j'ai lu la première fois ce truc-là, j'ai pensé au ver de terre, là, qui est tout mou, qu'on peut faire ce qu'on veut avec, il ne fait rien, il ne se défend pas, on peut jouer. Mais après, il n'y a pas longtemps, hein, j'avoue, j'ai découvert le mot ver en hébreu. Alors là, je suis tombé par terre. C'est le mot en hébreu tola. Tola. Qu'est-ce que ça veut dire tola? Alors j'ai cherché, maintenant on a des outils qui nous permettent de savoir l'explication du mot hébreu. C'est le nom d'un ver qui s'appelle le ver écarlate. On va voir l'image là. Ça, c'est un tola. C'est le mot qu'a utilisé Jésus. C'est une petite bestiole qui, au moment de se reproduire, elle se colle sur un arbre, sur le bois. Elle est comme clouée au bois, fixée. Tu ne peux plus l'enlever. Si tu l'arraches, ben, tu ne peux pas l'arracher, tu la détruis, quoi. Tu ne peux pas. Elle est clouée sur le bois. Et elle pond ses œufs. Il y a plein de petits vermisseaux comme ça qui éclosent et qui se nourrissent de la bestiole là. En mourant, il y a un fluide rouge qui sort et qui se colle sur l'arbre. Et ça permet aux petits vermisseaux là de se nourrir et de vivre. Je suis un tola, je suis comme ça. Jésus, il est en train de mourir, il se voit couvert de sang, son dos déchiqueté, sa barbe arrachée, son sang qui coule de partout. Je suis un tola. Mon sang est en train de couler sur ce bois. Mais je suis en train de donner la vie. Descendre la croix. Il pouvait, hein? Mais non. Il pouvait descendre la croix, mais il n'a pas voulu. L'amour choisit la faiblesse. La puissance, c'est la faiblesse. Ah non, non. Eh bien oui. C'est dur, hein? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1,25, je n'ai pas marqué? Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous savez, la croix, c'est une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs. C'est n'importe quoi. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, c'est dit ailleurs. Il a choisi d'être faible. Il a choisi d'être un ver, et pas un serpent. C'est notre choix que Dieu nous appelle à vivre. Et quand Dieu dit, il le fait, hein. Que la lumière soit, que le ver soit. Pas le ver à soi. Hein. Tu veux être comme Jésus ou comme le diable? Il y a 2 choix. Le diable, c'est le serpent. Jésus, c'est le ver. Mais qui c'est qui gagne à la fin? C'est Jésus. Ah, voilà. Voilà, merci Seigneur. Voilà, vous avez ici le résumé du message. Je vous laisse regarder quelques instants.
Voilà. Et on va prier. D'accord? Seigneur, mon Dieu, merci. Que te dire sinon merci? Merci pour cet immense amour dont tu nous as aimés, ce don que tu nous as donné, le don de ta vie. Elle est là, elle est en nous. Et quand nous recevons cette parole maintenant, en cet instant, nous te recevons toi. Nous recevons celui qui vit éternellement, celui qui est au-dessus de tout nom, celui qui est élevé au-dessus de tout nom, parce que nous avons accepté. Tu as accepté en nous, et tu accepteras en nous tout ce que tu as accepté pour toi et pour nous, et pour cette multitude qui est au loin, les membres de nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos collègues, tous ces gens qui sont perdus, qui vont nous malmener, qui vont nous insulter, nous mépriser, mais nous allons les aimer. Tu vas nous aider, Seigneur, tu l'as promis. Je te demande, mon Dieu, que cette parole que tu nous donnes ce matin, qu'elle s'inscrive doucement, discrètement, tranquillement. On n'a rien à faire, Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais nous, ce qu'on désire, c'est que tu le fasses en nous, comme tu veux, quand tu veux, à la manière que tu veux, avec toute la douceur, la compassion, avec les pleurs que tu vas pleurer avec nous, avec les rires que tu vas rire avec nous, avec les victoires que tu vas nous donner, les épreuves que nous allons traverser. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous avons mis notre main dans la tienne et tu nous garderas jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.